si vous regardez en accéléré l'histoire du capitalisme, le capitalisme, c'est d'abord l'émergence des bourgeois, ces gens qui ne sont pas nobles et qui travaillent. Ils achètent et ils vendent des produits à risque, ils font des profits, ils empruntent de l'argent, ils se réunissent ensemble en société pour financer des expéditions qui sont bien au-dessus de leurs propres moyens. L'invention de la société, c'est parce qu'on envoyait des bateaux aller chercher en Inde, aux Amériques, à travers le monde des richesses. Il y avait deux choses qu'on ne savait pas. C'est est-ce que le bateau allait revenir? Donc, il fallait quand même prendre un risque. Les risques de tempête, etc. étaient quand même assez importants. Et puis la deuxième chose qu'on ne savait pas, c'est est-ce que les richesses qui seront sur place seront vendues? Donc il y avait un risque produit et un risque marché. Et comme on ne pouvait pas prendre ce risque seul, personne n'était assez riche pour prendre ce risque seul, les gens ont commencé à se regrouper, notamment avec la fameuse Société des Indes, pour acheter des parts de bateaux. Et ces parts de bateaux sont devenues la société contemporaine. Mais dans cette première version du capitalisme, il n'y a aucune différence entre le travail et l'argent. Vous n'avez pas 10% du bateau parce que vous faites 10% du travail. Non, vous avez 10% du bateau parce que vous mettez à disposition 10% de l'or nécessaire au bateau. Et à l'époque, les gens qui travaillent, d'abord, il y a deux choses. La plupart ne sont pas payés. Grand avantage bizarre de l'époque. Et puis, l'autre point, c'est que les gens qui étaient un petit peu payés étaient de toute façon dans des relations de féodalité. Même si les seigneurs avaient disparu, on avait gardé cette espèce de schéma que celui qui a le pouvoir a l'argent, donc c'est le seigneur, donc c'est celui qui décide. Et puis, petit à petit, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il a commencé à se passer un phénomène intéressant, c'est que les gens ont commencé à créer des entreprises avec beaucoup moins de capital qu'avant. Et donc les gens arrivaient à avoir deux phases dans leur vie. Une première phase où ils travaillaient et ils épargnaient. Ils arrivaient en clair à épargner l'équivalent d'une maison. Et puis au lieu d'acheter une maison comme les autres, ils prenaient cette valeur et à quelques-uns, ils la mettaient ensemble et ils créaient une entreprise. Et donc on est passé d'un monde où il était possible de devenir capitaliste en prenant des risques de capitaux soi-même. Et donc dans une vie, on pouvait passer les 20 premières années de sa vie à travailler et économiser de l'argent, et ensuite les 20 années d'après à utiliser cet argent pour entreprendre. Quand vous regardez les histoires légendaires des gens comme les gens qui ont fondé Auchan, ou les gens qui ont fondé les grands groupes de luxe comme François Pinault, ou tout ça, c'est des gens qui ont d'abord sont rentrés par la porte du travail, n'ont pas utilisé cet argent pour vivre mais pour investir, ont sacrifié énormément d'années de leur vie à vivre en dessous de leurs moyens pour espérer un jour avoir beaucoup plus de moyens que tout le monde.